Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur ce Crypto Café, 5e épisode déjà. On se réjouit pour ce petit vendredi. Pour aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses différentes déjà, donc pour l'intro, on va parler un petit peu de cryptologie, il y a 2-3 petites choses que j'aimerais partager avec vous. On va avoir quelques tweets sur plusieurs thématiques différentes, on va également parler de Sony et des NFT, 2-3 petits memes pour aujourd'hui, BitMEX en Suisse, le wash trading des NFT durant le mois d'octobre également, et puis un petit peu d'FTX naturellement. Et à la fin, on va parler également de Bitcoin et 3 autres crypto-monnaies que vous avez choisies. Donc on aura le Ape, Compte Network et le Data également, messieurs. Commençons déjà avec notre dernière vidéo qu'on a mise sur YouTube, donc le Crypto Café, hashtag 4. N'hésitez pas à mettre naturellement des petits pouces bleus, des petits commentaires et de vous abonner déjà à la chaîne, ça soutient énormément Cryptologique. C'est de cette manière-là que vous allez vraiment pouvoir nous soutenir, donc n'hésitez pas déjà à le faire. Pour toutes les vidéos qui sont postées du lundi au vendredi à 11h30 sur YouTube, c'est sur ces vidéos-là, en tout cas la dernière vidéo, vous allez pouvoir mettre des crypto-monnaies que vous aimeriez avoir dans la prochaine vidéo. Donc là, en l'occurrence, on a une personne Shiner qui a par exemple demandé le compte et le data, on a une autre personne qui a demandé pour le Apecoin également, et il n'y a personne d'autre qui a fait aucune autre demande. Je remercie tout le monde pour déjà tous les commentaires, ça fait toujours super plaisir. D'ailleurs, on essaie de répondre à vraiment tout le monde. Donc merci bien pour tous ces commentaires et puis n'hésitez pas à mettre vos crypto-monnaies que vous aimeriez avoir dans les analyses du jour d'après. Pour nos autres vidéos, donc il y a aussi une chose que j'aimerais partager aussi avec vous, on fait des updates de notre DCA+. Alors qu'est-ce que c'est très rapidement? On fait de nos propres investissements aussi en interne et puis on a mis un système en place sur lequel on fait des investissements une fois tous les mois. C'est 100$ par projet, on a pris 5 projets différents actuellement. Il peut toujours avoir un projet qu'on va peut-être changer également sur le long terme. Mais pour l'instant, on a Compte Network, on a Morpheus, on a également Alliance Block, Parsic et nous avons Data. Ça, c'est les 5 crypto-monnaies qu'on suit. On commence avec 250$ d'investissement sur chaque projet. Il y a certains qu'on suit maintenant déjà depuis un petit peu plus d'une année. Et après, c'est 100$ par mois par projet. Mais c'est une DCA+. Alors, c'est pas juste de l'investissement à long terme. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment aussi de pouvoir profiter déjà des zones de range, des zones plus basses sur des supports pour pouvoir déjà investir, sur lesquels on vous partage ça une fois par mois. Et on parle aussi des zones de décharge. Alors, les zones de décharge, c'est les endroits sur lesquels, des fois, avec l'analyse technique, on peut voir qu'on vient chercher vraiment des prix bien hauts, comme on a pu voir sur le compte, comme on a pu voir sur le Morpheus et Alliance Block, sur lesquels, du coup, on a pu décharger un pourcentage de notre portfolio pour prendre du profit et puis de pouvoir après les réinjecter sur le marché. Quand on fait ça, en général, après, on vous repropose également une autre vidéo sur la DCA+, sur YouTube directement, pour vous donner toute transparence de tous les achats et les ventes qu'on arrive à faire sur notre DCA. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Et puis s'il y a d'autres altcoins que vous aimeriez voir dans votre DCA+, que vous êtes peut-être en train de mettre en place, n'hésitez pas aussi à nous partager ça, histoire qu'on puisse aussi aller voir vos crypto-monnaies. Petit tweet ici de Blockchain Media. Pour tous ceux qui ne le savent pas, notre société chez Cryptologique, ici en Suisse, à Neuchâtel, c'est Blockchain Media. C'est une SA ici. Et on a fait notre commande, donc super content. Elle est magnifique d'ailleurs aussi. J'ai partagé ça hier sur Twitter, elle est enfin arrivée. Et puis, on dirait pas, mais ça fait quand même 1m50, c'est vraiment joli. Et du coup, on a profité aussi de commander un Bitcoin, un Ether, qui est plutôt assez joli aussi. On peut absolument tout faire. Toutes sortes de logos, toutes sortes d'écritures ou peu importe. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à me demander. Je peux vous mettre en relation avec la société qui fait ça. C'est malheureusement assez cher quand même, je préfère le dire. Mais voilà, n'hésitez pas, moi je peux toujours vous mettre en lien. Moi je trouve ça magnifique et puis je me réjouis de le mettre ici dans la décoration. Blockchain Media, ça va être excellent. On va partir également ici, messieurs, mesdames. Chut, chut. Doucement. Faut pas parler trop vite, dans le sens que on veut essayer de faire au maximum. On va faire un gros taf sur le côté des bots parce qu'on va lancer un calendrier de l'avant sur Twitter. Donc ça, c'est pour la communauté. On va faire en sorte que du 1er décembre au 25 décembre, tous les jours, il y aura des giveaways chez Cryptologique sur Twitter. Donc si vous voulez pas louper les giveaways, n'hésitez déjà pas à venir sur notre Twitter, de rejoindre et puis de participer là-bas. Il y aura beaucoup de projets différents, on est en relation avec pas mal de personnes qui vont faire des très jolis giveaways. On va également nous-mêmes aussi faire des giveaways également pour la communauté, donc on a encore un gros taf à faire sur ce côté-là. Et voilà, le but c'est vraiment de pouvoir redonner un maximum durant ce bear market parce que c'est vrai que c'est des moments extrêmement difficiles pour beaucoup de personnes. Donc si on peut redonner un tout petit peu, on va faire ça au mieux possible.
L'objectif naturellement avec ça, on sait tous que beaucoup de bots participent également sur Twitter. Et donc nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir déjà redonner d'abord à la communauté. Donc on va aussi faire un taf en interne pour essayer de les éviter un maximum, même s'ils participent, de ne pas pouvoir leur donner à eux. Donc si vous avez des idées, si vous avez quelque chose qu'on peut mettre en place, n'hésitez pas aussi à nous dire. Comme ça, nous, on fera le nécessaire pour ça. On va partir ici, donc on en a parlé hier, hein, les amis, sur MetaMask. Malheureusement, MetaMask, à partir de maintenant, ils vont pouvoir avoir vos données. Alors, quelle sorte de données? Maintenant, ils vont récolter votre IP adresse et également votre wallet public, donc sur lequel ils vont pouvoir tracer toutes les transactions de votre MetaMask. Alors, il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir faire, naturellement. Donc, c'est soit créer votre propre nœud Ether, qui est finalement pas cher, hein, c'est pas un validateur, c'est encore bien différent. Mais vous allez donc pouvoir soit lancer votre propre nœud Ether, puis vous pouvez le faire, ou sinon une troisième partie RPC Provider pour MetaMask. Sinon, il y a également une autre solution. Naturellement, on mettra tous les liens dans la description sur lesquels vous allez pouvoir tout retrouver. Et puis ici, on a 0xDgens qui nous explique justement une autre méthode dans son thread. C'est pas si compliqué apparemment et ça prend pas trop de temps. Moi, je vais le faire aujourd'hui pour être honnête. Donc, je pourrais peut-être aussi vous partager une petite vidéo, pourquoi pas. Et donc je vais faire ça pour mon MetaMask. Je trouve ça ridicule que MetaMask récolte nos données et surtout l'IP adresse, je trouve ça complètement ridicule. Et donc moi je vais faire le nécessaire pour que, voilà, que ce soit pas tracé, tout simplement. On a ici Bitcoin Archive, just in, 47%, messieurs, mesdames, des UK Banks n'autorisent plus les clients à interagir avec Bitcoin et les plateformes d'échange centralisées. Donc assez intéressant, c'est un gros chiffre quand même, c'est une banque sur deux, quoi, c'est assez hallucinant. Donc on va suivre ça quand même de très proche, c'est quelque chose qui peut avoir un impact pour certaines personnes, mais de toute façon à la fin de la journée, il y a toujours des alternatives pour pouvoir trouver comment acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, c'est finalement pas le plus gros des problèmes. Monsieur, mesdames, on va partir avec CryptoVector. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, CryptoVector travaille également chez Cryptologic. C'est une personne qui fait uniquement de l'analyse fondamentale. Il est énormément sur le côté des CBDC. Alors ça a l'air peut-être un petit peu bizarre parce que là on parle de Monero, mais il est très très fan des privacy coins, mais il s'intéresse beaucoup au côté CBDC, donc vous allez pouvoir retrouver beaucoup de choses sur les CBDC sur son Twitter à lui, mais là en l'occurrence c'est un thread sur Monero. On a eu l'opportunité mardi soir sur le Twitch live, le soir, de parler de Monero. Il nous avait parlé un tout petit peu en détail justement de Monero, puis il va refaire encore une présentation là-dessus. Mais dans le thread ici, il vous explique déjà dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est Monero et puis un petit peu l'histoire de Monero. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, hein, ça vaut vraiment la peine. Puis merci infiniment à CryptoVector pour ce beau taf. On a également ici, on n'a rien du tout ici. D'accord, ok, je pensais que j'avais préparé quelque chose, c'est sûrement parti. Ok, c'est pas grave. Alors on va partir sur le prochain, monsieur William. Ici, Breaking News, Sony. Donc ça, c'est un article il y a déjà un petit peu plus il y a à peu près 10 jours en arrière. Donc il y a Sony qui vient de field une patente pour le in-game NFT infrastructure pour les PlayStation consoles. C'est super bien. C'est vrai que ça fait maintenant depuis plus d'une année hein, qu'on en parle, d'avoir des NFT dans le milieu du gaming. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va, de mon point de vue, être super bien et beaucoup utilisé dans l'avenir. Est-ce que c'est le bon timing? C'est une autre chose. C'est vraiment les questions qu'il faut se poser. C'est sûr que quand on voit des gros partenariats comme ça, on se dit bullish sur les NFT, surtout sur les NFT qui vont rentrer dans le côté du gaming. Mais faites bien attention à ça. Même les VCs aujourd'hui qui font de l'investissement dans le metaverse, sur le côté des NFT pour l'avenir, c'est pas spécialement dans une année ou dans 2 ans que vous allez avoir des gros rendements. C'est également là où il y a beaucoup de risques. Il faut bien être conscient de ça. Vous pouvez malheureusement aussi perdre beaucoup d'argent dans tous les NFT que vous allez investir. Donc, soyez conscient que ces news-là, c'est super bien, c'est bon signe, mais ça ne veut pas dire que sur le court terme, vous allez directement, naturellement, gagner de l'argent avec vos investissements. Donc, soyez quand même, prenez de la précaution avec tout ça. On va partir ici également sur un point sur la microstratégie. Donc, la santé du parti Bitcoin de microstratégie. Donc, c'est assez intéressant parce que ils détiennent quand même aujourd'hui à peu près 130 000 bitcoins. Et donc, ils ont mis quelque chose en place. Donc, ça a quand même une valorisation d'un petit peu plus de 2 milliards de dollars. Et ils ont mis voilà, une stratégie en place sur laquelle vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations ici. Mais quels sont les points surtout très importants? C'est où est-ce qu'elle est la liquidation finalement de leur bitcoin s'ils se font liquider. Elle est à 3500
j'ai pas envie de vous dire une bêtise, elle est à 3500 quelque chose, 3584 $ pour être exact. Et puis, la chose qu'il faut quand même savoir, c'est même qu'elle est à ce prix-là, donc c'est très très bas. Hein. La probabilité d'aller rechercher un Bitcoin à ce prix, de mon point de vue en tout cas, elle est plutôt faible, mais elle est possible. Par contre, MicroStrategy, ils ont quand même encore du cash flow. Et vu qu'ils ont encore du cash flow, ils peuvent toujours après faire en sorte que leur prix diminue pour éviter une liquidation avec leur Bitcoin. Donc, quand même quelque chose à garder aussi en tête. Et puis après, ils parlent aussi un petit peu de voilà, leur long terme endettement qu'ils vont mettre en place, justement, MicroStrategy. Donc, toujours assez intéressant d'avoir un petit peu un œil dessus, pour savoir où est-ce qu'ils mettent leur argent. Monsieur, mesdames, la Suisse est la clé de la réhabilitation de l'échange cryptographique terni. Donc on a BitMEX qui est extrêmement intéressé actuellement par la Suisse. La Suisse aujourd'hui qui détient plus de 1000 entreprises différentes. C'est pas mal avec plus de 6000 employés. Alors il y a eu 2-3 points ici qui m'ont touché quand même et que je voulais quand même partager avec vous. Donc la Suisse accueille actuellement environ 1000 sociétés de cryptographie employant quelques 6000 personnes. La régulateur financier, soucieux d'éviter les scandales de blanchissement d'argent, a placé la barre haute pour les opérations à grande échelle. Alors, j'ai envie presque de dire enfin, et puis vaut mieux le faire, parce qu'aujourd'hui, la Suisse n'a pas spécialement été réputée pour ça, et surtout Zug. Zug a accepté tous les projets, des scams, des projets de merde, tout simplement parce qu'ils avaient l'avantage fiscal ici en Suisse, ils avaient également les avantages avec les banques, et puis je pense qu'il y avait beaucoup de blanchissement d'argent également ici en Suisse. Donc ils ont intérêt de faire des efforts là-dessus. Je pense que dans les 1000 sociétés qui sont encore aujourd'hui en Suisse avec les 6000 personnes qui travaillent, malheureusement il y a encore des scams et des projets de merde encore là-dedans. Donc ils ont intérêt de faire un gros travail. Par contre ici en Suisse on n'a pas de très grosse plateforme d'échange qui est implantée. Et donc c'est là où BitMEX veut peut-être participer ici du côté des DLT et de pouvoir donc du coup mettre un plan en place pour l'avenir. Ça va être assez intéressant si BitMEX viennent. BitMEX qui était quand même ici depuis déjà 2014 sur le marché, ils ont pris une grande partie des clients en 2017-2018. Beaucoup de personnes utilisaient BitMEX avec la proposition des futures et des contrats dérivés sur Bitcoin, surtout avec le XBT. C'était assez intéressant, je trouvais. Moi j'étais utilisateur aussi de BitMEX. Je suis parti fin 2018 de BitMEX personnellement. J'avais un manque de confiance dans la plateforme d'échange. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, ça fonctionne encore quelque part. Donc, tant mieux pour eux. Et puis, s'ils arrivent à faire en sorte de pouvoir regrandir et puis de regagner une certaine clientèle et qu'ils font un travail sérieux, j'ai presque envie de dire bravo. Et puis, tant mieux pour les utilisateurs. Le plus important, c'est qu'on ne soit pas sur une plateforme comme FTX, naturellement. Alors ici, oui, moins visible, les femmes artistes dont les NFT sont mises à l'honneur par Girls Revolution NFTs. Alors, la collection fondée par les collectionneuses de NFT dévoilera ce mardi un catalogue de 100 femmes artistes à suivre dans les NFT. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, dont Abondance, qu'ils étaient extrêmement déçus dans le catalogue des 100 femmes artistes à suivre dans les NFT, parce que même les plus grandes qui sont réellement actifs et qui sont très connus dans le milieu, n'étaient même pas dans les 100 femmes artistes. Donc ils ont peut-être même pas fait un très bon taf sur leur catalogue. C'est dommage. Donc pour revenir ici dessus, ça c'est donc le commentaire que je trouve un tout petit peu abusé sur le côté justement entre les femmes et puis les hommes dans le milieu des NFT. Donc là, en l'occurrence, on voit BFM TV donc, qui a du coup mis l'article qu'ils avaient parlé justement avec les femmes artistes dans le milieu des NFT. Ici, on a un commentaire comme si on regardait si le vendeur est un homme ou une femme avant d'acheter un NFT. Et puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Je trouve ça complètement débile, pour être honnête. Le commentaire qu'il y a ici en dessous, donc dit la personne qui achète que des NFT de mecs. Je trouve ça complètement absurde. C'est comme si on mettait de côté, vu que c'est une femme, eh ben on va pas acheter les NFT. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais pour moi, c'est quelque chose de complètement bête. Et puis je pense qu'on va encore voir beaucoup, un tout petit peu, ce mouvement féministe qui va vraiment venir en avant. Moi, je suis pour que plus de femmes rentrent dans le milieu de la crypto-monnaie parce que c'est super important. Mais pour moi, ça, c'est vraiment French féministe tellement loin et sans aucune raison. C'est inutile, complètement inutile. Donc voilà, je voulais vous partager ça également. On a quelques petits memes ici assez drôles, donc je me suis bien amusé ce matin. On a des gens voilà, qui passent du temps là-dessus, hein, donc c'est cool.
C'est assez drôle. Pentagon, Hexagon, Octagon, My Money Gun. Pas mal, bien joué là-dessus. On a également donc ici Stages of Traders, donc je vais juste redire. Donc en effet, quand on a un marché qui est très bullish, beaucoup de traders passent du coup sur le marché en disant voilà, de toute façon moi je vais réussir à trader, je gagne de l'argent, c'est simple, etc. Quand on est tout en haut, on a l'impression que souvent on fait du all-in. Après quand il y a la première correction, mentalement, on se dit c'est juste le dip. Et puis après, une plus grosse correction, on arrive dans un healthy correction. Mentalement, on essaie de se dire tout va bien se passer. Et naturellement, quand on arrive dans un bear market, puis que tout s'écroule jusqu'en bas, et ben, on devient des holders comme par hasard. Et donc, diamond hands jusqu'à la fin. Et puis, on a un marché qui est super ennuyeux, comme on est actuellement, finalement. On est dans un marché très ennuyeux, bear market, sur des gros ranges, etc. Et ben, c'est dans ces moments-là, des fois, que les gens ils perdent patience et ils vendent. Et puis, du moment qu'ils vont commencer à vendre, vous allez tous le voir. Moi, c'est à ce moment-là que tout va pump. Donc, c'est assez drôle parce que c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Et c'est assez frustrant, je pense, pour eux. Juste pour vous donner, parce qu'hier c'était Thanksgiving, toujours assez cool de voir un tout petit peu le prix du Bitcoin chaque année depuis maintenant 2010 le jour de Thanksgiving. Donc 2010 c'était 28 centimes, 2011 2,49$, 2012 12,51$, 2013 813$, 2014 376$, 2015 328$, 2016 739$, après 2017 on arrive en bull market, gros bull market 8771$. 2018 4015$, donc on a vraiment, on voit qu'en une année on a parti bull market de nouveau jusqu'en bear market comme pas possible. 2019 7150$, 2020 18764$, 2021 on était quasi au top 58 927$, et 2022 est pire que 2020, on est à 16 592$ actuellement sur le Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est un petit peu catastrophique, mais c'est toujours cool de revoir un tout petit peu les cycles liés aussi un tout petit peu au halving. Donc voilà, je voulais vous partager ça aussi. On va partir maintenant sur les NFT sur Ether et le wash trading. Donc ça c'est juste pour vous donner un tout petit peu une idée du wash trading actuellement qu'il y a sur, durant le mois d'octobre. Durant le mois d'octobre, on a eu plus de 47% du volume des NFT, c'était du wash trading. Donc là, vous allez avoir toutes les informations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça vaut vraiment la peine. Il y a également ici un article qui a été créé dessus. Vous pouvez aller voir... pardon, j'ai dit 47, c'était 48% sur la Terre des NFT. Donc franchement, c'est dommage, mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement dans le milieu. Donc faites attention aux chiffres que vous voyez sur les réseaux, sur ce qu'on met en avant sur les vidéos et quoi que ce soit. Et d'ailleurs, petit leak, je vais vous préparer une petite vidéo, je vais la créer aujourd'hui, de pourquoi il ne faut pas faire confiance. Je dis pas plus que ça. Monsieur, mesdames, dernier petit article, après on va partir sur le Bitcoin, Apecoin, compte network et data sur l'analyse technique. On va partir ici sur un petit article encore une fois de FTX. Donc FTX demande au tribunal de laisser BitGo protéger ses actifs en cas de faillite. Donc ils ont conservé 740 millions de dollars d'actifs numériques restants dans des portefeuilles froids, dans les cold wallets. Alors, c'est une bonne chose. Il y a naturellement encore beaucoup d'argent quand même quelque part. Il y a 2-3 points que je trouve un petit peu absurdes. C'est typiquement ici. FTX a accepté de payer des frais initiaux de 5 millions de dollars à BitGo. Et puis, il y a aussi 100 000 dollars de frais par mois pour gérer justement ces 740 millions dans les cold wallets. C'est normal, hein, c'est normal qu'il y a des frais. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, ce sera ces fonds-là, les 740 millions de dollars, et d'autres qui vont peut-être pouvoir encore récupérer d'ailleurs, ou de récupérer par des hacks, il y a des choses comme ça, qui vont être utilisés pour pouvoir rembourser les utilisateurs des FTX. Donc ces 5 millions de dollars qui partent à BitGo, et ces 100 000 dollars par mois, ça a l'air peut-être pas beaucoup sur la totalité qu'il y avait sur FTX, mais c'est quand même ça d'argent qui repart en moins pour les utilisateurs. En gros, c'est votre argent. Les 5 millions de dollars, c'est votre argent, les 100 000 dollars qui partent pour BitGo tous les mois. Donc c'est dommage de voir encore moins d'argent. C'est normal qu'FTX accepte de payer 5 millions de dollars, de toute façon c'est pas son argent, il s'en fout complètement aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça parce que c'est important, on va avoir bien plus de news dans les prochains jours et les prochaines semaines aussi à venir. Pas aussi oublier, à New York, on va avoir SBF qui va venir normalement parler aussi, que ce soit en vidéoconférence ou physiquement. Et on part du coup maintenant sur le Bitcoin les amis, et puis après sur les 3 dernières altcoins pour finir cette petite vidéo.
Alors, rien de spécial sur le Bitcoin, hein. On est toujours dans cette zone de range, comme on l'a dit d'ailleurs aussi hier, rien de nouveau. On est toujours dans cette zone sur laquelle on peut du coup se sécuriser, hein, si on fait vraiment du scalping ou si on est sur du court terme. C'est dans ces moments-là qu'on peut de nouveau reprendre un petit peu de profit. Si on a une cassure de ce range, les prochains objectifs naturellement c'est 18 250 $. Pour l'instant, on est toujours bearish sur le Bitcoin. Et donc, vu qu'on est bearish pour l'instant, les prochaines zones qui vont toujours nous intéresser, c'est ce support et puis les zones de liquidité. Donc moi, pour l'instant, c'est ces zones-là que je vais commencer à faire attention. Au moment qu'on va réussir à atteindre ces prix-là, ce sera de nouveau de l'accumulation sur le Bitcoin, très intéressant pour pouvoir se repositionner également. Sinon, rien de nouveau. Attendons ce week-end et regardons lundi qu'est-ce qu'il y aura sur le Bitcoin. On va partir sur le ApeCoin. Ici, ApeCoin, donc du coup, on a un support à 2,86 $ sur lequel on est très bearish. Très bearish aussi sur le ApeCoin. Moi, je ne suis pas spécialement fan non plus du ApeCoin. Il y a une capitalisation du marché qui est encore complètement folle, je trouve, pour la situation qu'on vit. On a un inbalance potentiel ici avec une résistance à 4,08 $. Et donc une inbalance entre 3,80 $ et 4,08 $, sur lesquels on peut aller rechercher avec le prix. Donc si on revient chercher ces prix-là, on a encore un potentiel d'aller rechercher à peu près entre 20 et 25% sur le ApeCoin. Si on décide d'aller chercher un certain short squeeze, puis on va vraiment chercher, on a fait encore de la liquidité encore bien plus haut, de mon point de vue ici, on a un short squeeze qui serait vraiment parfaite et qui correspond à 4,70 $ à 4,77 $ environ, ce qui correspondrait à une hausse environ de 50% sur le ApeCoin. Ça, ce sera naturellement en cas de manipulation sur le marché. Donc il faudra bien faire attention à ça. Et on a encore une résistance à 5,33 $ de toute façon qui est là, qui va vraiment bien tenir de toute façon le prix du ApeCoin. Donc si on décide en effet d'aller rechercher autour des 4,70 $, pardon, pour moi c'est clairement une zone sur laquelle il va falloir prendre du profit et puis essayer de sécuriser ces crypto-monnaies. On part sur le compte network. Alors qu'est-ce que j'aimerais voir sur le compte network? Ce que j'aimerais voir sur le compte network, c'est un range qui se crée dans cette zone juste ici. Donc du moment qu'on va réussir avec le compte network de repasser en dessus des 130 $, j'aimerais réussir à voir un compte qui tient ces prix-là. Si on tient ces prix-là, je vois bien un range qui se crée entre les 130 $ et les 230 $, sur lesquels on va créer, j'espère, une accumulation pour pouvoir repartir sur des prochains prix encore plus hauts, ce qui correspondrait du coup au début de l'année prochaine sur le compte. Donc ce serait assez intéressant de revoir ces prix-là. Sinon, pour l'instant, on a un support qui tient bien autour des 92, pardon, on a un prix qui tient bien, qui est autour des 104 $ actuellement. C'est le prix le plus travaillé également. Donc ça, c'est un prix qu'il faudra bien surveiller. On voit bien qu'on a eu beaucoup d'achats. On n'a pas non plus été beaucoup plus bas sur la deuxième correction juste ici en daily. Et donc, c'est un prix qu'il faudra bien surveiller. Si on casse ce prix-là, prochain support à bien vérifier, ce sera les 92 $. Et si malheureusement, on ne tient pas ce support-là, eh ben, de mon point de vue, les prochaines zones intéressantes sur compte sur lesquelles j'aimerais bien recharger également du compte, ce sera entre le 73 $ à 79 $ environ. Et on finit avec le data ici, messieurs, mesdames. Data, c'est donc aussi très triste malheureusement ce prix. On est toujours autour des 2 centimes 5 actuellement. On a un gros support autour des 2 centimes 3. Si on descend en dessous de 2 centimes 3, eh ben franchement la seule chose à faire c'est de regarder le côté fondamental, c'est de bien vous informer qu'est-ce que Data est en train de faire, surtout avec les votations avec leur DAO, où est-ce qu'ils en sont aussi. Je sais qu'actuellement il y a des votations sur leur DAO sur lesquelles vous pouvez tous participer même si vous avez un seul token, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour là-bas pour vous donner une idée où est-ce qu'ils en sont. Moi personnellement j'ai pas mal d'infos dessus et puis je sais qu'ils sont très bien occupés, donc du coup j'ai pas du tout peur en fait pour le Data actuellement. Par contre, les zones qui sont intéressantes pour le Data, eh ben, en fait, elles sont aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui, c'est des zones très intéressantes sur le Data si on veut commencer à s'y intéresser. On aura une zone de range et puis une zone potentielle comme on a pu aussi avoir sur le Bitcoin, de mon point de vue, sur lequel on devrait aller rechercher assez rapidement. C'est à peu près une vingtaine de pourcentages vers le haut. Donc ce serait autour des 2 centimes 9 à 3 centimes 1. Ce serait la première zone sur laquelle j'aimerais pouvoir revoir le Data. Mais c'est aussi une zone sur laquelle après on peut tenir le prix. C'est-à-dire que si on tient ce prix-là et que c'est pour décider d'aller rechercher le haut du range autour des 4 centimes, c'est très bon signe. Parce que ce serait exactement ce qu'on souhaite voir sur les semaines et les mois à venir. Donc réussir à venir chercher ces zones, avoir de nouveau une cassure pour aller rechercher le haut du range. Et puis ce sera dans les prochaines zones qu'on va essayer de nouveau de se repositionner encore sur le Data si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'aviez pas encore fait avant.
Donc ça sera un petit peu les objectifs sur data, on verra bien. Comme vous pouvez voir, hein, on est de nouveau au début de l'année sur des potentiels prix et potentiels peut-être cassures également par la suite du data. Et si c'est le cas, bah, heureusement qu'on a réussi du coup à accumuler dans ce gros range. C'est quand même l'objectif à la fin de la journée, si vous êtes intéressé par ces sortes de projets, c'est de réussir à accumuler au maximum durant les bons prix. Et tant qu'on tient ce range, et de mon point de vue on va bien le tenir, eh ben, on est sur clairement des prix très intéressants. Et le bas du range, bah, c'est en dessous de 3 centimes 1. Donc tout ce qui est en dessous pour moi, c'est nickel. Alors voilà, messieurs, mesdames, j'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui, l'actualité de la crypto-monnaie. Messieurs, mesdames, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner aussi à la chaîne. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao à tout le monde.